know you. To whisper hello when I saw you once. I lost control. I'm probably thinking it's taking the wrong. But I won't let you go, let you go. Pourquoi avoir organisé justement cette journée d'information au profit du grand public? Alors en fait, on a organisé cette journée à la demande, un petit peu aussi des associations de se faire d'être un petit peu plus visibles sur le territoire pour le tout public, pour présenter, qui ils sont, quelles actions ils mènent au quotidien, surtout sur des sujets de prévention et de promotion de la santé. Très bien. Est-ce qu'il y a une forte demande sur le bassin d'Aubenas? Oui, alors il y a une forte demande des associations, du moins, pour avoir cette part de visibilité, afin de pouvoir être connus, que les habitants puissent se rapprocher d'eux quand il y a une problématique. La santé, on est surtout sur de la prévention aujourd'hui, puisqu'il ne suffit pas d'être malade pour prendre soin de sa santé, en fait, et c'est le message qu'on veut faire passer. Voilà, la prévention est là. On a dans l'actualité le désert médical, on a quand même de plus en plus de difficultés à avoir accès à du soin, notamment dans nos territoires un peu ruraux. Donc les associations de prévention sont là aussi pour accompagner justement différentes problématiques. Quel est le but pour vous d'être aujourd'hui présent pour cette journée de Ma Santé et moi? Alors, l'objectif pour nous d'être présent sur le forum Ma Santé et moi, c'était tout d'abord d'être présent avec le réseau de partenaires, réseau de santé construit avec l'ensemble des partenaires que je ne vais pas citer. Je ne les connais pas tous par cœur, mais en tout cas, voilà, on fait partie de ce réseau et l'idée c'était de faire corps avec eux et de représenter tous les partenaires disponibles pour les participants et pour les pratiquants, parce que nous on parle de pratiquants dans le sport, à venir découvrir les ressources du territoire. Très bien. L'objectif du comité départemental olympique, c'est le sport, comme vous en parliez il y a quelques secondes. C'est important dans la prévention de la maladie? Tout à fait. Nous, l'outil principal, ce sera l'activité physique, communément appelée le sport, et on va inciter toutes les personnes à aller vers ce moyen de prévenir justement pour sa santé, par de petites marches, de petites randonnées, le fait de se lever de son canapé, d'aller chercher son pain, etc. Tout ça fera partie de l'activité physique et c'est pour ça que nous, on l'utilise pour améliorer la santé. Très bien. Alors le but, c'est, d'une part, vous êtes là pour informer, mais vous êtes là pour accompagner, donc avant, pendant et après. On en parlait un petit peu. Pendant et après les soins, oui. C'est important de garder contact avec, on va dire, un ancien addict qui ne l'est plus aujourd'hui. C'est important? C'est très important, enfin, à mon avis, c'est très 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 important. D'être dans une association comme la nôtre, c'est une bonne béquille aussi quand on est dans une sortie, quand on sort d'une addiction, c'est pas facile, hein. Il y a des moments où il y a le doute s'installe, où les amis peuvent reprendre le dessus. Et dans notre association, ne serait-ce que le fait d'en parler, déjà sans jugement, avec des gens qui ont connu les mêmes problématiques de ces addictions, c'est toujours bénéfique, quoi. C'est une très bonne béquille, je dirais, pour continuer à tenir une abstinence. Très bien. Vous faites des réunions, des groupes de parole, je suppose, avec des psychologues? Ça nous arrive, oui, on travaille avec une psychologue du XAPA de Privas, Madame Colado, qui vient de temps en temps, à peu près tous les 3 mois, à notre groupe de parole. Et puis on part sur un thème et puis elle est là pour répondre à nos questions, à nos attentes des fois. Donc on essaye de travailler aussi comme ça. On travaille, on est en collaboration aussi avec le XAPA d'Aubenas. Vu qu'on est sur Aubenas aussi, ils ont le XAPA s'occupe des addictions, donc j'en ai mieux placé pour parler de cette association-là aussi. Et nous aussi, quand on a des gens qui viennent se renseigner pour savoir le cheminement à faire pour se faire soigner. Léana et Sacha, qui sont venus aujourd'hui sur ce forum pour parler du papillomavirus. Qu'est-ce que cette maladie? Le papillomavirus est une maladie sexuellement transmissible qui touche les femmes et les hommes. Ça touche beaucoup de personnes. Souvent on pense que ça arrive qu'aux autres, mais non, ça arrive à plus de personnes que ce qu'on pense. Et on trouve ça important d'en parler pour faire de la prévention parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est ou qui pensent que dès qu'ils sont vaccinés, ils n'ont plus besoin de faire des tests. Alors que non, c'est toujours important car le vaccin ne protège pas de toutes les souches. Et que aussi les hommes peuvent être vaccinés, qu'il n'y a pas que les femmes. Que voilà, c'est important que les deux soient au courant et que voilà. Alors quels sont les signes justement du papillomavirus au niveau des signes cliniques? C'est souvent les cancers. Alors chez les femmes c'est de l'utérus et chez les hommes c'est de la gorge, du pénis et de l'anus. Et sur certains, il y a des virus génitales. Quand c'est pas des cancers, c'est souvent des virus génitales.
principalement, quelle est votre mission ou vos missions? Alors au CDFF, il y a plusieurs missions. Donc il y a les conseillers emploi-formation, donc réaccompagner vers un emploi, pouvoir retrouver un travail. Il y a également donc tout ce qui est accès aux droits et donc également lutter contre les violences conjugales, mais également les violences intrafamiliales pour pouvoir informer les personnes sur leurs droits. Et il y a également le dispositif des espaces de rencontre où lorsque un enfant doit rencontrer en tout cas les parents par un espace de rencontre, il y a cette possibilité-là. Au niveau des violences conjugales, vous en parlez, on en parle beaucoup dans les médias aujourd'hui, hein, depuis quelques années d'ailleurs. C'est quelque chose en Ardèche qui est également très présent? Oui, tout à fait, oui. Il y a des violences qui existent de partout, hein. En Ardèche également, c'est pas parce que c'est un milieu rural qu'il n'y en a pas. Il y a vraiment plusieurs personnes, que ce soit des hommes ou des femmes. Il y a des violences conjugales, il y a également des violences intrafamiliales. Aujourd'hui, lorsqu'il y a des violences conjugales, les enfants sont également pris en compte. Donc on est vraiment là pour orienter les personnes. Et s'il y a besoin aussi de faire le relais vers les forces de l'ordre, s'il y a besoin, on est deux associations en Ardèche pour pouvoir vraiment accompagner les personnes et les informer sur leurs droits. Voilà, je suis avec Nelly pour parler d'une association. Est-ce que vous pouvez la présenter? Alors, je m'occupe de l'antenne Auvergne-Rhône-Alpes de l'association UPGCS qui s'occupe des Covid longs. Enfin, l'antenne Rhône-Alpes s'occupe essentiellement des Covid longs qui émergent depuis 2020 suite aux différentes épidémies de Covid. On aide, on oriente, on soutient les malades et on les aide aussi au niveau administratif parce qu'on arrive en bout des droits. Donc c'est pour ça qu'on met l'accent sur la précarité, puisqu'au bout de 3 ans, pour une maladie qui est peu reconnue et dont il y a peu de cases dans la législation, il tombe beaucoup dans la précarité et peu d'accompagnement en fait. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens touchés par ce Covid long? Il y a beaucoup de gens et c'est sûrement sous-estimé parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sûrement malades et qui ne savent pas ce qu'ils sont. Ils sont en pleine errance médicale, ils cherchent, ils tournent à droite à gauche. On estime que c'est 10% des contaminés au Covid, donc si on calcule c'est énorme, sachant que ça peut aller de la simple fatigue mais à divers symptômes qui sont répertoriés. Ouais, le goût, l'odorat, des choses comme ça? Alors le goût, l'odorat, oui, c'est ce qu'on connaît plus courant, mais c'est peut-être pas ce qui est le plus, je vais dire, invalidant pour les malades Covid long. C'est vraiment cette fatigue, ces problèmes cognitifs, ces problèmes respiratoires. Votre rôle au sein de l'association, c'est quoi? C'est d'orienter les gens vers des professionnels? Orienter les gens, de les soutenir parce qu'ils se sentent complètement seuls, des fois maltraités par leur médecin parce qu'ils connaissent très peu cette maladie. De les orienter vers des centres qui peuvent poser le diagnostic, faire des rééducations ou pas. Dans certains cas, c'est pas possible parce qu'il y a tellement de fatigue, c'est impossible, quoi. Donc vous êtes là surtout pour informer aujourd'hui? Voilà, on est là pour informer, faire de la prévention contre les méfaits du soleil, les bonnes attitudes à avoir, les conduites à risque aussi. Alors justement, parlons du soleil, puisque nous allons arriver dans une période ensoleillée. Aujourd'hui d'ailleurs, nous sommes avec une très jolie journée avec le soleil. Quels sont les premiers gestes qu'il ne faut surtout ne pas faire quand on veut s'exposer au soleil? Alors déjà, ne pas s'exposer aux heures les plus chaudes, c'est-à-dire de midi à 16 heures. Ensuite, se protéger les yeux, très important de se protéger les yeux. Mettre une casquette, mettre un t-shirt. On parle surtout des enfants aussi, ne jamais les exposer avant l'âge de 3 ans, parce qu'ils ont un épiderme très fragile. Voilà, bien s'hydrater aussi, bien penser à ça, et à renouveler la crème solaire très régulièrement. Très bien. Séverine, vous êtes bénévole, donc vous êtes là également pour informer, mais vous en bénéficiez également. Vous êtes touché par le cancer? Oui, l'année dernière, j'ai eu un cancer du sein. Donc, je fais de la chimiothérapie, la radiothérapie. Là, maintenant, je suis en hormonothérapie. Et du coup, par le biais de la Ligue, en fait, je fais des activités avec eux. Du coup, maintenant, je suis bénévole parce que j'ai envie de participer aux manifestations de la Ligue. Justement, en quoi la Ligue contre le cancer vous a aidé dans votre quotidien de malade? Alors, j'ai rencontré des gens qui ont été malades avant moi, donc qui m'ont quand même aidé à savoir l'après quand même ce que ça va être, parce que quand on est dans la maladie, on ne sait pas. J'ai rencontré, je vois la psychologue grâce à la Ligue contre le cancer. Je vois l'esthéticienne, enfin, c'est des soins de support en fait qu'on peut bénéficier sans payer. Et du coup, c'est vrai que la Ligue, ça... Je fais du sport aussi avec la Ligue.
Voilà, je suis avec Dominique qui fait partie de l'association Agir contre le diabète. Le nom parle de lui-même, Agir contre le diabète. Vous êtes surtout là également pour de la prévention, c'est un peu ça? Tout à fait, c'est-à-dire que nous militons sur le terrain, la région Aubenas et alentour, pour donner les connaissances nécessaires à tout un chacun pour prévenir le diabète, puisque effectivement, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est une maladie qui n'a pas de symptômes vraiment apparents et qui peut, durant une dizaine d'années, eh bien, éroder notre organisme et effectivement entraîner des complications. Donc le but, c'est d'agir en amont. Et pour cela, eh bien, nous travaillons avec beaucoup de personnes sur le terrain. Nous avons des infirmières, nous pratiquons des dépistages. Nous faisons aussi intervenir des médecins, des conférenciers qui donnent la connaissance nécessaire de cette pathologie. Et bien sûr, nous intervenons aussi dans les forums santé, dans tout colloque où on peut trouver des personnes qui peuvent être sensibles à cette démarche. Going to whisper hello. I saw you once. I lost control. I'm probably thinking